Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous avez un lien en barre d'infos, vous pouvez trouver tous les événements que je propose ou tous les événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti. Alors, c'est un mois où il peut y avoir une personne du signe du lion qui peut être dans vos énergies, qui peut être proche de vous et que cette personne n'est pas forcément très très bien à l'heure actuelle, en tout cas n'est pas vraiment alignée avec elle-même. Pour d'autres, c'est que vous n'arrivez pas spécialement à avoir la force, à avoir le courage nécessaire pour avancer peut-être sur ce mois de juillet. Vous manquez vraiment de cette énergie du lion, de la force, du courage, de l'amplitude. Alors ce que je vois derrière, c'est que malgré tout, il y a quand même une victoire par rapport à une personne de signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, à moins que ce soit cette personne qui est vainqueur par rapport à vous. En tout cas, dans tous les cas, il y a une réussite sur le fait de pouvoir avancer et être maître de sa vie. Ça dépendra bien entendu de chacun. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que ça se passe plutôt pas mal. Hein. On est bien, on est en paix, on se sent équilibré, on arrive à mettre des nouvelles choses en place pour se stabiliser sur du long terme et il y a une réussite derrière. Par contre, attention à ne pas vous mentir à vous-même, les amis, ou à ne pas mentir sur vous. Ça va être super important d'être sincère envers vous-même. Et sur vous également. Alors, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de juillet, il y a une notion véritablement de parler avec votre enfant intérieur, votre adolescent intérieur, en tout cas de communiquer avec vous-même pour savoir qu'est-ce que vous désirez véritablement, que ce soit dans votre vie à mettre en place ou que ce soit charnellement, parce qu'on voit qu'il y a un trop-plein émotionnel qui fait que vous manquez de confiance en vous et du coup vous avez tendance à être dans la dépendance affective et à pas forcément écouter vos envies, écouter vos passions, pas forcément vous faire confiance aussi en vous-même et du coup vous manquez de confiance envers les autres. Alors derrière on a quand même cette notion de attention à travailler la loi d'attraction, à pas attirer les mauvaises choses à vous. Donc c'est une question de vibration. Si vous voulez, si vous voulez avoir de l'argent, ne vibrez pas le manque, par exemple. Si vous vibrez le manque d'argent, vous allez avoir du manque d'argent. C'est un exemple. Si vous vibrez le manque d'amour envers vous-même, déjà dans un premier temps, on va pas vous donner de l'amour autour. Voilà, il y a un peu cette notion-là. Alors, sur ce mois de juillet, on a quand même vraiment cette paix intérieure dans le fait qu'on arrive à dialoguer avec soi-même, on se sent bien avec ça, et on est équilibré entre son yin et son yang, dans ses énergies peut-être sexuelles également, en tout cas dans ses désirs. On prend un nouveau départ, mais ce nouveau départ, il réveille beaucoup d'émotions, un trop-plein émotionnel, et on a vraiment beaucoup de mal à se faire confiance sur le fait de tenir sur du long terme, de réussir à se sécuriser, d'avoir confiance en la vie de manière générale pour rester stable ou envers les autres. Pour autant, il y a une réussite même s'il y a de la dépendance affective. Alors encore une fois, attention à ne pas mentir sur vous-même, ni à vous mentir à vous-même par rapport à ce que vous souhaitez véritablement attirer. Attention à ne pas faire les mauvais choix ou à prendre les chemins que vous ne voulez pas véritablement prendre. Ok. Ensuite, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, on nous parle d'animaux. Donc il est possible que la présence des animaux sur ce mois de juillet soit très importante pour vous, peut-être même que pour certains, alors j'ai plutôt ça en image, vous allez avoir des messages par rapport à des animaux totems, par rapport à des animaux médecine. Voilà, des animaux qui vont être des symboliques pour vous aider à avancer, c'est possible, ou en tout cas des animaux peut-être que vous n'avez pas là dans la matière, qui ne sont pas vos compagnons de route, mais qui l'ont été dans d'autres vies. Voilà, il peut y avoir ça. En tout cas, il y a une certaine instabilité, il y a beaucoup de doutes sur le fait de notre capacité à aider les autres ou si on doit aider les autres ou non. Peut-être vis-à-vis des animaux, peut-être qu'il y en a, vous vous posez des questions si vous devez, je sais pas moi, intégrer une association pour l'aide aux animaux, etc. Il peut y avoir ça. Pour d'autres, dans tous les cas, les animaux vont vous aider à vous stabiliser et à être moins dans le doute. Ok ? Alors, continuons maintenant, on va aller voir comment vous gérez ce mois de juillet. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de juillet? Alors, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Il est possible que vous sentiez vraiment qu'il y a un nouveau cycle par rapport à cette personne pour certains. Pour d'autres, c'est que on est un peu dans des énergies très immatures, dans le sens où un petit peu l'adolescent qui se rebelle, qui à la fois a envie de tout péter et en même temps a envie de rien faire. Il y a un peu ces énergies-là contradictoires qui peuvent être là. Pour autant, on sent qu'on a un nouveau départ, on sent qu'on rentre dans de nouvelles énergies où là, justement, on va un peu level up, on va un peu monter en grade, en maturité et on va vraiment aller vers ses passions, vers ses envies et prendre des risques. Ok.
Votre défi sur ce mois de juillet, votre défi, alors on peut me parler d'une personne du signe du Sagittaire. Pour certains, il va être question vraiment de travailler vos blessures vis-à-vis de cette personne par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive concrètement parlant dans la matière. Pour d'autres, c'est vraiment dans tous les cas, il va y avoir des blessures qui vont s'ouvrir et votre défi, ça va être de les guérir, de rééquilibrer au niveau mental, physique, émotionnel, spirituel par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver concrètement parlant dans votre vie matérielle. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin? Alors, on peut me parler d'une personne du signe du Verseau pour certains. Dans tous les cas, on a une notion où on n'avait pas envie de construire avec quelqu'un. On n'avait pas envie de co-créer, pas envie de co-construire. On a fait marche arrière, on a tout bloqué parce qu'on est sorti de pensées limitantes, de conditionnement dans laquelle on nous avait mis, parce qu'on s'est dit, là, attends, je vais pas dans la bonne direction, c'est pas ok pour moi. Ok. Vers quoi vous allez au mois de juillet? Alors vous avez toutes les clés en main, vous avez tout vraiment en vous, toutes les capacités pour vous faire confiance, mais vous préférez du coup faire preuve de patience et vous savez au final que c'est la bonne chose. Par contre attention, vous manquez d'honnêteté, vous manquez de sincérité et vous n'arrivez pas spécialement à dire les choses ou à être honnête. Ça peut être également vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Jumeaux, Balance, Verseau. Ok. Alors, vos prises de conscience sur ce mois de juillet, alors on peut me parler d'une personne du signe du Scorpion, auquel cas pour certains, vous prenez conscience qu'en fait maintenant les émotions négatives, faut les laisser derrière, faut abandonner tout ça, faut abandonner ce qui vous va plus, surtout vis-à-vis de disputes, de conflits, de choses qui ont été dites ou entendues qui étaient hyper difficiles. Vous sentez qu'il y a besoin d'amener un changement de point de vue, un changement de façon de communiquer, et même si c'est pas avec une personne du signe du Scorpion, il y a cette notion, vous savez que maintenant il faut amener un changement. Ensuite, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois de juillet, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, et personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ce que votre inconscient il cherche à vous dire, c'est que votre envie, c'est de vous ouvrir, c'est d'être dans la confiance, c'est d'être dans la chaleur. Votre mental, lui, ce qu'il cherche, c'est la vérité, c'est comprendre, dire votre vérité. Et votre cœur, lui, ce qu'il veut, c'est s'ouvrir. Vraiment, dire ce qu'il a sur le cœur, voilà, déclarer sa flamme, etc. Donc, voilà, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est qu'en réalité, ce que vous cherchez, c'est l'ouverture à l'autre, de manière générale. Ok, alors le conseil qu'on vous donne sur ce mois de juillet, on peut parler de personnes du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Ça peut être votre propre polarité masculine aussi à vous, donc intérieure, votre vie concrète, matérielle, etc. Le conseil qu'on vous donne, c'est poser vos limites, protégez-vous, mais faites également un bilan de votre façon d'être, votre façon d'agir pour pouvoir enfin lâcher prise et pouvoir enfin vous ancrer ou lâcher prise vis-à-vis de cette personne du signe du bélier ou cet homme ou polarité masculine. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juillet? Alors, on peut parler de personnes de signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, et on peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. En tout cas, les personnes autour de vous vont révéler des secrets, révéler des choses qui étaient cachées, qui les fatiguaient, j'entends qu'ils les emprisonnaient, vraiment, c'était une prison, on va dire énergétique d'une certaine manière. On a des personnes qui doivent arrêter une façon d'être ou une façon d'agir parce qu'il y a trop de colère, il y a trop de colère qui les fatigue, trop de combats qui servent à rien à un moment donné. Ces personnes, elles ont besoin d'arrêter une façon d'être, une façon d'agir et de changer véritablement pour aller vers de la nouveauté, de nouvelles façons de voir, j'arrive plus à parler, de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de communiquer également. Ok. Ensuite, quelles sont vos peurs, les amis, sur ce mois de juillet? Vous avez peur qu'il y ait un couple, une relation par rapport à laquelle soit vous avancez, soit c'est cette personne qui avance, en tout cas qu'il y a un cycle qui soit totalement clôturé par rapport à une enfance, par rapport à une relation que vous avez connue dans le passé, ou par rapport aux enfants, en tout cas, que cette personne avec qui vous avez une relation, en fait, elle se sente bien émotionnellement parlant. Donc vraiment, ça vous fait peur de vous retourner vers le passé et de vous dire, punaise, c'était mieux avant, un petit peu, de voir les choses de manière négative, et de vous dire, trop tard, maintenant, faut tourner la page. Ce que vous espérez sur ce mois de juillet, vous espérez que par rapport à du partage, du donner-recevoir matériel financier, il y a un bouleversement qui fait que on ne trouve pas spécialement un équilibre, qu'on revient un petit peu en arrière tout en se disant
je me suis sauvée, j'ai sauvé ce que je pouvais, j'ai fait de mon mieux, j'ai de la valeur, un petit peu ce côté-là qui peut ressortir. En tout cas vis-à-vis d'une entreprise ou vis-à-vis de la famille. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment cette notion d'équilibrage concret, matériel, financier, qu'on a envie peut-être un peu de faire dégager, peut-être pour certains. Ça parlera pas à tout le monde. Ok. Et au final, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de juillet? Alors, on peut me parler d'une personne du signe du taureau, auquel cas on se projette vis-à-vis de cette personne, mais pour autant on n'a pas forcément envie d'y aller, ou en tout cas on n'a pas l'énergie. Pour d'autres, c'est qu'on se projette, peut-être pour les vacances, pour un voyage, pour un déménagement, pour des projets, mais on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'envie de s'élever, de grandir, de passer à l'action, on n'a pas la force. Ok. Bon, derrière, ce que je vois, c'est que vraiment, oui, il y a un nouveau départ qui est là, en effet, pour vous. Mais il y a beaucoup de perturbations émotionnelles. Ça brasse beaucoup, beaucoup besoin de pleurer. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui amenez ces changements, qui amenez ces perturbations d'une certaine manière. Et beaucoup de perturbations dans les relations vis-à-vis de ce nouveau départ. Ok. Alors, on va aller voir maintenant comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de juillet. Alors, hop, au niveau sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire et personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Il y a une notion où vraiment, alors soit c'est par rapport à cette personne de signes de feu et signes d'eau, vous êtes vraiment bloqué dans des pensées limitantes et vous n'arrivez absolument pas à voir au-delà que le bout de vos nez parce que vous êtes juste en train de voir en fait le reflet de votre propre, comment dirais-je, vous voyez votre propre reflet un petit peu en mode narcisse peut-être pour certains et vous voyez pas ce qu'il y a au-delà. Pour d'autres, c'est par rapport à un projet, par rapport à des envies, vraiment vous restez bloqué dans des façons de penser alors que vraiment vous avez besoin d'aller comprendre ce qui se passe en vous, dans vos émotions et pourquoi ça reflète ça de vous, pourquoi vous avez ce reflet-là de vous-même à travers les yeux des autres en fait, d'une certaine manière. Alors on peut me parler encore une fois d'une personne du signe du lion par rapport à qui on a besoin de souffler, on a besoin de se reposer, besoin de se poser les bonnes questions. Pour d'autres, il va falloir faire preuve de force et de courage pour accepter de se poser les bonnes questions par rapport à certains échecs qu'on a pu avoir à des examens, peut-être pour certains, ou pour d'autres, analyser pourquoi on a eu ces échecs et qu'est-ce qu'ils nous ont appris. Ok. Au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne du signe du scorpion avec qui vraiment il y a une grosse purification au niveau du boulot. Pour d'autres, c'est qu'il y a un gros changement et vraiment ça purifie sévère. Encore une fois, il va falloir faire preuve de force et de courage pour vous, vous poser les bonnes questions et prendre le temps de souffler et de lâcher prise sur ce trimestre en cours par rapport à ce qui va se passer. Ok. Et au niveau sentimental, on a un bouleversement par rapport à une femme ou une polarité féminine, une meilleure amie ou une sœur de cœur ou de sang. En tout cas, il y a des perturbations et ça peut être aussi des perturbations vis-à-vis de choses en préparation, en gestation vis-à-vis de cette personne qui vous est proche. En tout cas, encore une fois, il va falloir faire preuve de force et de courage pour vous poser les bonnes questions, pour souffler par rapport à un jeune homme superficiel avec qui il peut y avoir des projets qui sont en train de se mettre en place. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Voilà. Ok. Alors. Vierge, juillet 2024, sur le guide. Voilà. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'on a dans votre tirage, on a personne du signe du Capricorne, on a personne du signe du Scorpion, on a personne du signe du Lion, et c'est déjà pas mal ma foi. Ok, alors c'est un mois où il y a pas mal de perturbations, dans le sens où il y a pas mal de parts d'ombre qui sont en train de remonter, de peur, d'angoisse, de blessures, liées à une peur de l'insécurité matérielle, financière, vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis d'un événement à venir. Et on préfère jouer l'autruche, ne pas voir les choses telles qu'elles sont par rapport à ce changement à venir, ces transformations qui sont en train d'arriver. Pour autant, à un moment donné, vous allez avoir des révélations, des prises de conscience, et vous allez faire preuve de force et de courage pour vous botter un petit peu le derrière et dire maintenant, je laisse les émotions négatives derrière, j'abandonne et j'arrête une façon d'être, une façon d'agir qui me sabote et qui me fait plus de mal qu'autre chose et qui m'épuise. Ok, intense et intéressant. Donc on a quand même
des blessures hein, qui sont là, qui sont sous-jacentes, blessures de trahison et d'injustice essentiellement, par rapport à des choses qu'on a entendues, des choses qu'on pense, de nous-mêmes, de la situation, etc., qui peut révéler une certaine colère hein, au final. Donc on a vraiment besoin d'amener un changement de point de vue ou un changement de communication. Également, alors qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme information complémentaire? Bah c'est déjà pas mal ma foi, donc on continue. Alors, on voit qu'on a des grosses prises de conscience vis-à-vis peut-être d'une personne du signe du Capricorne. Pour d'autres, on a des prises de conscience, une révélation par rapport à nos parts d'ombre, par rapport à nos peurs, nos blessures. Voilà, tout ça. En tout cas, on a peur de revenir en arrière, on a peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre de la stabilité matérielle, financière. Mais alors, soit vis-à-vis d'une personne du signe du Lion pour certains, pour d'autres, c'est par rapport au fait de faire preuve de force et de courage par rapport à un événement ou un engagement où vous devez véritablement, comment dirais-je, vous botter le derrière vraiment pour avancer et arrêter de jouer l'autruche et laisser les émotions négatives derrière ou abandonner une situation qui ne vous convient plus. En tout cas, il y a un changement, ça c'est une certitude, qui va vous pousser à un moment donné à arrêter une façon d'être ou une façon d'agir qui vous sabote, qui vous fait plus de mal qu'autre chose et qui fait que vous êtes alourdi. J'entends même avachi, peut-être même que ça prend vraiment sur votre dos, hein, vraiment au niveau physique, et que vous n'en pouvez plus, qu'il faut que ça s'arrête, cette attitude. Ok. En tout cas, on a beaucoup le chiffre 4 qui revient, donc il y a vraiment une notion de stabilité hein, qui est en train d'être travaillée. Ok, donc derrière ce que je vois, c'est que par rapport à un couple, par rapport à une relation, il y a véritablement une notion de co-création, de co-construction qui est à venir derrière. Ok. Alors. Message pour les vierges pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît, Miguel. Ok, on a plein de cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a... Ok. Alors, on a la carte feuillue, donc c'est la rune feuillue qui parle d'abondance et de dynamisme. On a la carte de la cage qui dit lâcher les pensées obsessionnelles, enfermement et obsession. Et on a la carte du miroir qui dit le pouvoir de la pensée engendre la clarté. On parle de visualisation et d'invocation. Ok, allons lire tout ça. Alors, feuillue, rune qui symbolise le feu, la création, la richesse, la force brute, mais aussi la prospérité. Rune de la croissance et du dynamisme. Elle symbolise l'émergence, la création d'un projet. Elle est la source fondamentale de la création. Ok. Ensuite, la cage. Cette carte nous oriente vers les pensées invalidantes qui empêchent les réalisations. Elle désigne aussi l'enfermement de ces pensées obsessionnelles. Le conseil de cette carte est de lâcher prise, même si cela est difficile. Rompre l'emprise afin de vous libérer de vous-même. Au niveau sentimental, on vous dit accepter ce qui est et aller de l'avant. Élancez-vous vers vos créations. Il est bon d'être en harmonie avec la pensée créatrice. Cette carte désigne le mental, une personne dans un questionnement perpétuel. Au niveau professionnel, elle suggère un milieu professionnel cloisonné, limité et limitant, qui est répétitif, où l'on ressent l'isolement et la déconsidération. Au niveau spirituel, la cage est une carte liée au mental, aux pensées, aux peurs, qui reviennent en boucle, qui invalident et provoquent la non-réalisation. Elle est la fermeture de l'esprit et un esprit cloisonné. Et la carte du miroir. On dit que le miroir de l'âme est une carte qui fait appel à notre pouvoir résultant de nos pensées, de la force du mental à réaliser, à concrétiser nos désirs, mais aussi à entrer en réflexion afin d'éclairer notre raisonnement. Le miroir nous invite à plonger dans notre être profond, à invoquer en nous les forces surnaturelles qui pourront nous venir en aide. Au niveau sentimental, cette carte nous invite à la visualisation de nos aspirations profondes et appelle nos besoins. Appeler, c'est nommer ses désirs. En les nommant, nous les identifions. Au niveau professionnel, nous regardons les choses sereinement, face à face. La pensée se canalise et les réponses surgissent. Et au niveau spirituel, la visualisation aide à canaliser l'esprit, les pensées. Le miroir est un outil divinatoire qui permet de sonder des futurs. Ok. Et on va aller voir du coup le message de l'oracle des êtres invisibles de la nature pour ce mois de juillet. Alors, message pour les vierges pour le mois de juillet 2024. Ok, on a deux cartes. Alors, on a la carte du phénix qui est tombée en premier et la carte des sylphes. Donc, élément feu et élément air. Bien que le phénix, certes, est un élément feu, mais il vole, ma foi. Donc, il est un peu connecté à l'air quand même.
Alors, le moment est venu de mettre de l'ordre dans vos pensées. Prenez le temps de nettoyer vos idées. Je suis avec vous à ce moment afin de faire remonter tout ce qui est obsolète dans votre mental ou dans votre vie, afin d'évacuer tout cela et de vous permettre de vous libérer du temps et de l'énergie. Donnez-moi en pensée tout ce qui vous encombre. Laissez à nouveau vos intuitions vous guider. Faites confiance à vos rêves. Et les sylphes. Ne regardez plus vos problèmes de cette façon. Les sylphes vous proposent de regarder cela d'un autre œil, afin de vous apporter la sérénité nécessaire et de vous laisser guider vers la solution adéquate pour vous. Prenez du temps afin de regarder aussi le côté face. Cela vous montrera que cette situation n'a pas que du négatif et qu'il se pourrait même que la solution consiste à s'en détacher. Retrouvez le calme intérieur avant de lancer quoi que ce soit. Les sylphes sont là pour vous. Allez à leur rencontre. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de juillet. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!